Bienvenue Marie. Bonjour, Cette séance, Corinne. bonjour. Aujourd'hui, notre séance s'intitule De l'unicité à l'unité. C'est notre singularité, alliée à celle de chacun, qui crée l'harmonie en nous et autour de nous. C'est trouver sa place pour trouver notre propre équilibre. Donc, dans cette séance, on sollicite pas mal les articulations, épaules, coudes, poignets, cou, hanches, genoux. Donc évidemment, si à n'importe quel moment tu sens une douleur, tu sors de la posture. On se respecte avant tout. Et voilà. On va venir en centration, donc on s'installe confortablement sur son affût. On peut bien écarter sa chair pour avoir les ischions bien ancrés dans les affûts. On va faire d'abord une respiration de la libératoire, je vais y arriver. On inspire et on expire par la bouche en soufflant. La première fois, c'est jamais bien concluant, donc on va le refaire. Et on va bloquer. On inspire, on bloque. Et à l'expire, on souffle tout par la bouche. On relâche toutes les tensions de la journée. Tout ce qui ne sert plus s'en va. On inspire, on allonge sa colonne vertébrale. On vient tirer sa petite mèche de cheveux pour bien aligner ses cervicales. On tourne ses mains ouvertes vers le ciel pour accueillir. Le dos bien droit en gardant les courbes naturelles de sa colonne vertébrale. Si on a besoin de se repositionner, on se repositionne. Et ici, on va partir pour un grand voyage du macrocosme au microcosme. Et je t'emmène avec moi. Donc, prenez conscience de votre place dans l'univers, au milieu des galaxies, des étoiles. Prenez conscience à présent de votre place sur votre Terre, cette belle Terre, notre planète bleue. Visionnez-la avec tous ses continents, son propre rythme, qui tourne sur son axe, ses pôles, pôle nord, pôle sud, l'équateur. Prenez conscience de votre place à présent sur votre propre continent. Visionnez ce continent. Visionnez les mers qui l'entourent, les océans. Prenez conscience de votre place dans votre pays. Dessinez-en les contours. Visionnez les pays qui sont autour, les mers, les océans. Prenez conscience de votre place dans votre région. Visionnez les montagnes, les forêts, les lacs, les rivières. Prenez conscience de votre place à présent dans votre ville. Les rues que vous côtoyez, les commerces que vous côtoyez également. Prenez conscience à présent de votre place dans votre rue, de l'interaction avec vos voisins, vos associations, et puis prenez conscience de votre place dans votre maison.
votre place avec votre famille, les contacts, l'amour, les conversations. Prenez conscience de votre place avec vos animaux. Et puis prenez conscience de votre place dans la pièce où vous vous trouvez, sur votre tapis actuellement. Écoutez les bruits autour de vous. Sentez les parfums, les odeurs. Prenez conscience de votre place à l'intérieur de vous-même, là où se situe ce battement de cœur. Où se situe le calme de votre respiration à présent. Le calme dans vos pensées. La détente. La présence malgré tout. Et l'écoute de ma voix. Bougez tout doucement les doigts. Ouvrez les yeux. Préparez-vous à venir activer toutes les parties de votre corps dans cette séance. On va commencer par retirer tout doucement les affûts en douceur et on va s'asseoir en tailleur toujours. Ici, on va échauffer nos poignets en tournant les poignets dans tous les sens. On peut faire aussi le croisement des doigts et des rotations pour échauffer nos poignets. On va prendre la courroie pour échauffer nos... Tu as la courroie à côté, Marie? Pour échauffer nos épaules. Donc, tu mets une grande longueur entre tes mains pour que tes bras soient bien tendus. Donc, on inspire, dos bien droit. Mèche de cheveux pour avoir le menton légèrement rentré. On inspire, on monte les bras, la courroie au-dessus de la tête, pardon. On expire, on descend à l'arrière, toujours les bras tendus. Hein. C'est très bien. On inspire en haut, on expire en bas. On inspire, on expire, on redescend derrière. On inspire en haut. Tiens-toi toujours droite, Marie. On expire en bas. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On inspire, on reste en haut. On va venir passer la courroie derrière l'occiput de la tête. On dépose la tête, on la laisse déposer dans la courroie et on tend bien avec ses deux mains pour faire comme un hamac derrière sa tête. Ce qui permet de ne faire aucun effort. On ne va pas trop en arrière, c'est juste on soutient. C'est la force de nos bras qui va faire tout le travail. Et ici, on va activer le poignet droit, le poignet gauche, ce qui entraîne la tête et qui mobilise la nuque et permet en même temps un petit massage et un échauffement. Droite, gauche. On inspire et on expire. On inspire, on expire. C'est très agréable, ça fait un petit massage bien appréciable. On revient au neutre, on redépose la courroie, nous n'en avons plus besoin. Et on va venir s'installer d'abord dans la posture du diamant, c'est-à-dire assis sur nos genoux, les fessiers sur nos talons, pour permettre de faire le grand ballon, pour faire l'ouverture des épaules. Donc on fait le grand ballon, inspirez faire le grand ballon,
les mains sont vers le haut et on a juste à pivoter les mains. On dépose les mains sur le tapis, les index parallèles, le pli du poignet parallèle à l'avant du tapis. On écrase bien la noisette, on pousse dans ses mains avec force. Les épaules sont au-dessus des poignets, les genoux sont placés en dessous des hanches. On est dans une table parfaite. Et ici, on va mobiliser la colonne vertébrale dans le chien et le chat. Donc, on inspire, on propulse la poitrine à l'avant, entre les bras, pubis vers le nombril pour sécuriser le bas de son dos. On inspire à l'avant, on expire, on enroule le dos avec la tête. En expirant, il laisse le dos rond du chat, on pousse le plafond. On inspire à l'avant, dans le chien. On expire dans le chat. On inspire à l'avant. On expire dans le chat. Pubis vers le nombril pour bien protéger le bas de son dos. On expire. On inspire à l'avant. On expire dos rond et on pousse le plafond. On inspire à l'avant. On expire dans le chat, dos rond. Et on revient au neutre. Ça va, Marie? Ça va bien, oui. Merci, Marie. Donc, on va mobiliser les hanches à présent. D'abord, on va s'avancer à l'avant du tapis pour avoir assez de place à l'arrière pour ta jambe. Essaye d'avancer. Si tu as besoin, tu reviens dans le diamant pour refaire ton grand ballon. Tu refais le grand ballon, il n'y a pas de problème. Pardon. Tu retournes les mains et tu positionnes. Donc voilà. On écrase bien sa noisette et on pousse bien dans les mains pour être bien actif. Tout le corps est actif. Donc ici, on inspire, on tend la jambe droite à l'arrière, les orteils sont posés sur le tapis et on pousse le talon pour étirer toute la chaîne postérieure de la jambe droite. On inspire, on lève la jambe, on vient sur le côté. Le bassin est au neutre, Marie. Donc voilà, on essaye de se tenir le bassin au neutre et il est parallèle à l'avant du tapis également. Donc on sent l'échauffement de l'adducteur à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on lève la jambe, on vient croiser de l'autre côté et on regarde par-dessus l'épaule ses orteils. On est dans la flexion latérale. On inspire, on revient au milieu. On va faire de l'autre côté. On inspire, on tend sa jambe gauche. Orteil sur le tapis, on pousse le talon pour venir étirer la chaîne postérieure de la jambe droite. De la jambe gauche, pardon, je vais y arriver. On inspire, on vient sur le côté, le pied posé, étirement de l'adducteur, bassin au neutre. On pousse bien dans les bras, on est toujours actif, les abdos sont actifs, pubis vers le nombril. Ok, reste quelques respirations pour l'étirement. Le bassin est au neutre, c'est très bien. On inspire, on lève et on va à l'opposé et on regarde ses orteils par-dessus l'épaule. Jambes tendues le plus possible. On inspire, on revient au milieu. Ici, on va faire le chat d'aiguille pour faire la torsion. On inspire, on lève le bras droit, on passe sous le bras gauche et on vient déposer son épaule sur le sol. Et le regard doit regarder la cuisse pour rentrer le menton. Je regarde la cuisse gauche en fait. On reste quelques respirations. On inspire et on revient dans la table. Ici, on va faire l'autre côté maintenant. On inspire, on lève le bras gauche. On passe dans le chat de l'aiguille. On pose l'épaule au sol, dans la torsion. Et on regarde bien sa cuisse en bas pour pouvoir permettre de rentrer le menton. Quelques respirations. On inspire et on expire. Encore une. On inspire, on expire. On cherche le confort dans l'inconfort. On pousse dans sa main et on revient dans la table.
ici, on va venir lever le genou, plier le genou droit sur le côté et on va faire des cercles. Donc échauffement des hanches. N'importe quel sens, de toute façon on fera les deux sens, Marie, il n'y a pas de problème. On appuie toujours bien ses mains pour être engagé, hein. On écrase la noisette comme je dis. Et hop, on part dans l'autre sens. Et on revient déposer. Donc on part les deux côtés. On sent que le côté droit est bien actif, hein. Que la hanche est même un peu plus haute que l'autre côté. Je ne sais pas si tu sens. Ouais. Donc on inspire, on lève le genou gauche cette fois et on fait également des cercles. Dans un sens de son choix. Parce que de toute façon, nous irons de l'autre côté. Allez, on tourne de l'autre côté. On pousse toujours dans les bras pour être bien actif. Et on redépose le genou. Ici, on va activer nos transverses. Des abdominaux qu'on va un peu moins chercher, on va aller les échauffer. Donc ici, il s'agit de recroqueviller ses orteils sous ses pieds. On va lever à peine les genoux, mais d'abord, il faut que je te dise qu'on va inspirer et souffler comme si on voulait gonfler un ballon. Je te fais voir une fois. Donc, inspirer, lever les genoux et souffler. Là, tu sens bien que les transverses sont actifs. Et on restera quelques secondes. Donc, on y va. Inspirez, levez les genoux et soufflez dans le ballon. Ne regarde pas ton ventre, reste dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Ça tremble un peu, mais c'est normal. On sollicite des muscles qui n'ont pas trop l'habitude de travailler. Et on redépose les genoux. On vient s'asseoir sur ses talons. Un court instant. Là, tu dois sentir l'activation de l'énergie. On prend soin de soi et on active toutes les parties de son corps dans cet échauffement qui sont nécessaires pour nos prochaines postures. Ici, on va enrouler ses pieds sur le tapis et se relever en douceur dans une poupée de chiffon. Donc, on déplie les genoux, on lève ses fessiers en premier et on va dérouler côte après côte. Tu es allée trop vite, Marie. On déroule sa colonne vertébrale et la tête en dernier. Ah, bon. C'est pas grave. Donc, ici, on va aller dans la respiration de la joie. Parce qu'on va embellir le monde avec notre joie et tu vas voir, même nous, on va prendre le sourire automatiquement sur les lèvres. Donc, on met les pieds à la largeur des hanches, ici. On allonge bien, en inspirant, on allonge bien sa colonne vertébrale. Pubis et sternum vers le nombril, pardon, j'avais une absence. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Donc, dans cette respiration de la joie, il va falloir plier les genoux, c'est très important. C'est pour te protéger et le bas du dos et les genoux. Donc, on respire en 3 temps. Donc, je te montre, on inspire devant, sur les côtés, en haut, et après on relâche. Et on plie bien les genoux pour que ça fasse ressort. Okay. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien que tu divises ton poumon en 3 volumes. Pour pas être trop plein d'air, d'accord? Donc je te montre rapide maintenant. Donc inspirez, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut. C'est bon? C'est bon. Allez, on y va. Donc les pieds à la largeur des hanches, enfin même à la largeur du bassin, je me trompe parce qu'il faut quand même une bonne assise parce qu'on descend bien bas. C'est peut-être plus sécuritaire. C'est pas peut-être, c'est plus pour moi. Inspirez, devant, côté, en haut, on relâche tout. Devant, côté, en haut, on relâche tout. Devant, côté, en haut, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut, devant,
est bien là, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Donc à présent, on va prendre les bébés balles pour pouvoir détendre tout le dessus du pied. Tu en prends 3, parce qu'elles sont souvent sauvages, il faut aller les chercher après quand on en prend plus. Donc, tu les poses devant ton pied droit. Yes. Et ici, on allonge bien toujours sa colonne vertébrale et tout son corps. Donc, on se positionne, en fait, tu mets le pied gauche à côté, comme ça tu auras un bon équilibre à côté des bébés balles. Tu inspires, tu allonges toute ta colonne vertébrale. Tu peux poser tes mains sur tes hanches si tu as besoin pour garder l'équilibre. Tu viens poser ton pied sur les 3 balles, au niveau des orteils plus exactement, et tu vas les faire rouler des orteils jusqu'au talon. Tu vas voir, c'est un vrai régal. J'adore ça. Tu peux faire aussi quelques cercles. Et voilà, j'ai perdu une balle. C'est pas grave, on y revient. Donc ici, tu vas poser ton talon sur le tapis et les balles à l'avant sous les orteils, pardon. Enfin, juste après les orteils. Et tu vas faire l'essuie-glace de droite à gauche. En fait, là, on vient masser de droite à gauche le pied. On avance le talon pour venir au milieu sous la voûte plantaire. Tu peux avancer l'autre pied si tu as besoin pour te stabiliser. Et tu fais aussi l'essuie-glace sur le milieu du pied. Sous cette voûte plantaire qui en redemande. C'est trop agréable. C'est trop agréable. Et là, tu viens, moi aussi j'adore, tu viens poser l'avant du pied sur ton tapis et tu fais la même chose au niveau du talon, l'essuie-glace au niveau du talon. Et même le talon, il apprécie. J'adore aussi. Très agréable. Quand on perd pas ses balles. Elles sont un peu sauvages, moi. On peut refaire d'avant en arrière. Et on va redéposer le pied au sol, Marie. Et on compare les deux côtés. Tu sens certainement une détente plus profonde dans tout le côté droit. Un ancrage profond du pied au sol. Tu sens vraiment il épouse le tapis, quoi. C'est vraiment... On a même l'impression que la jambe est plus longue. Ah ouais. Oui, c'est exactement ça. Et puis là, une détente de tout le côté droit de la hanche, du bassin, là. Et même une élongation jusqu'en haut. Moi, je le sens jusqu'en haut, hein. C'est flagrant. Donc, on va faire l'autre côté pour rééquilibrer le tout. Donc, on prend les 3 balles qu'on vient positionner sous son pied à l'avant. Elles ne sont pas très obéissantes parfois. Là, on les a. Donc ici, on fait pareil, hein, on va de l'avant à l'arrière. On laisse rouler son pied dessus en toute légèreté, mais on sent le massage quand même. C'est délicieux. On peut faire quelques cercles si on ne perd pas les balles. Quelques cercles. Et ici, on va venir poser le devant du pied au tapis. Non, l'arrière du pied, pardon, au tapis d'abord. Oh là là, elles sont sauvages les miennes. Et là, on fait l'essuie-glace avec l'avant du pied, pardon. Oui, c'est bon, hein. C'est un vrai petit plaisir, ça c'est un bon moment. On avance le pied pour venir faire l'essuie-glace sous la voûte plantaire cette fois, de droite à gauche. On positionne suivant les balles et leur obéissance, on va dire. Elles participent toutes les 3 à nous détendre le pied, c'est bien agréable parce que sous les pieds, on a tous les points d'acupuncture qui reflètent tous les organes qui sont dans notre corps. Donc on sent bien que ça travaille bien plus que le pied, ça va bien plus loin. Donc on pose l'avant du pied au sol
Et on va masser cette fois le talon en faisant l'essuie-glace. Ça j'adore aussi. Voilà. On va faire un passage d'avant en arrière encore. Bien se détendre sur tous les points. Et on va poser son pied au sol. On plie les genoux, on enlève les bas pour ne pas se blesser. Et ici, on vient recevoir l'ancrage de ses pieds. L'équilibre total jusqu'en haut de la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle. Moi, je sens cette droiture de mon corps, de la tête aux pieds. C'est incroyable. On sent aussi la détente au niveau de tout le bassin, l'alignement de la colonne vertébrale. Donc ici, on va venir à l'avant du tapis. Maintenant qu'on a fait nos échauffements, on va passer dans nos postures et on va commencer par Tadasana. Tadasana, c'est la montagne, donc les pieds à la largeur des hanches. On inspire, on étire bien sa colonne vertébrale, pubis et sternum vers le nombril. On fait un petit roulement d'épaule pour resserrer ses omoplates à l'arrière. On étire ses doigts vers le sol et sa fontanelle vers le ciel. La petite mèche de cheveux, on n'oublie pas, pour bien aligner le cervical au-dessus de ses vertèbres, de sa colonne vertébrale, pardon. On sent l'énergie qui monte en nous, hein. Et ici, on va essayer de décontracter ces fessiers qui sont un peu trop contractés. On cherche l'équilibre, le confort et l'équilibre. On va justement jouer avec notre point d'équilibre en essayant de basculer légèrement en avant, en arrière, à droite, puis à gauche. On ne va pas trop loin, Marie, c'est juste, et on revient au centre pour trouver ce point d'équilibre. On inspire, on expire, et on étire encore sa colonne vertébrale. On engage tous ses abdos, pubis, sternum vers le nombril. Tu sens l'énergie? Je sens. On décontracte les fessiers. Et on va aller dans Vrikshasana, l'arbre. Puisque là, on est dans la montagne. On est dans une montagne forte encore. On est le pilier. On est l'un des piliers qui portent le monde. On participe, on a notre place aussi ici. Et maintenant, on va partir dans l'arbre, chercher notre propre équilibre. Donc, on déplace le poids de notre corps sur la jambe gauche. On déporte le poids. On inspire, on lève les bras et le pied droit. On vient poser le pied droit sur le mollet gauche. Lève tes bras pour essayer de trouver ton équilibre en même temps. Tu fixes un point devant toi, Marie, afin de garder le plus possible ton équilibre. Et tu tends tes branches de ton arbre vers la canopée. Tu es l'arbre le plus fort de la forêt, regarde ça. Tu peux bouger légèrement tes feuilles dans le vent, elles frissonnent. Elles fournissent l'oxygène, c'est le puits de carbone. Même si tu es un petit arbre ou un grand arbre, tu participes à l'esprit de la forêt. Tu sens ton pied et l'ancrage total au sol, l'enracinement de ton arbre. Et tu sens la connexion avec ce qu'il y a de plus grand autour de toi. Tu sens la connexion avec l'univers. Tu ouvres légèrement ta cuisse le plus possible, là où tu vas, c'est parfait, Marie. Et on inspire, on étire et on va redescendre les bras et redéposer son pied. Et on compare les deux côtés. On compare le côté droit et le côté gauche. On sent bien que le côté droit est beaucoup plus
étirée. Et que la jambe gauche a porté beaucoup, et on sent qu'elle est très active, mais beaucoup moins détendue pour le coup. Donc on revient dans sa montagne, on se positionne, on s'étire vers le haut. On inspire, on déporte le poids sur sa jambe droite. Je te laisse te positionner. On inspire, on lève le pied gauche, on vient le poser sur le mollet droit. On ventouse bien son pied au sol, mais normalement l'ancrage est formidable avec les tibales. On lève ses branches vers la canopée. On ouvre sa hanche le plus possible qu'on peut. C'est bien Marie, fixe toujours ton poing pour garder l'équilibre, je vois que ça marche impeccable. On frissonne des petits feuillages si tu veux, histoire de participer en totalité. On inspire, on se grandit encore, on est puissant, on a bien le bassin égal, hein Marie? J'ai oublié de préciser. Et on inspire, on redescend. T'as bien tenu, c'est incroyable Marie, incroyable. C'est merveilleux, ça me fait plaisir. Donc, on va partir dans le demi-chien. Donc, on se repositionne et puis toujours à la largeur des hanches. On inspire et c'est l'articulation au niveau des hanches qui va descendre notre buste vers l'avant. On descend là où on peut. Il n'y a pas de forcing. Donc on inspire, on lève les bras et on plonge dans le demi-chien. Le dos bien droit, on garde les courbes naturelles de son corps. On pense à la petite mèche de cheveux pour rentrer le menton. On étire les doigts vers l'arrière. On peut déverrouiller les genoux avec 1% de pliage pour ne pas être en hyper extension ou en douleur. Et là, on reste. On a une vision différente. On cherche sa force. On cherche le confort dans l'inconfort. Et on participe dans toute son authenticité, avec toute son authenticité, pardon. Et on inspire, on va poser les mains au sol, la jambe gauche à l'arrière. Et on vient dans la fente. On prend les deux blocs, Marie, pour ajuster sa fente. Ici, donc genou au-dessus de la cheville, pardon. Oui, c'est bien. Le talon pousse en direction du sol. Et on garde le torse en alignement avec sa jambe. On essaie de se tenir le plus droit possible. Effectivement, il y a plusieurs positions du bloc, donc tu ajustes. Et on reste dans notre fente solide. On pousse le talon en direction du sol. Le bassin est au neutre, égal. Ta tête est peut-être un peu trop basse, Marie. Voilà. Alors, rentre par contre le menton, mais voilà, on est bien. Ici, on reste quelques respirations encore. Et on va remonter en poussant dans le pied arrière et en revenant à l'avant. On revient dans le demi-chien. Ardha Svanasana. On rentre le menton, pardon, moi je me tiens très mal. Et on déverrouille les genoux pour ne pas se blesser. Et on pousse les doigts à l'arrière. La fontanelle à l'avant. Pubis vers le nombril. Sternum vers le nombril. On garde les courbes naturelles de son dos. Et à présent, on va venir poser les mains au sol et la jambe droite à l'arrière dans la fente. Inspirez, posez les mains sur les blocs, pardon, pas sur le sol, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on est dans notre fente de l'autre côté. Ajvasanchalasana. On rentre le menton, pardon, je suis en retard. Très bien. Donc le
de la jambe, on descend le talon en direction du sol, le genou est toujours au-dessus de la cheville, c'est très bien Marie, vraiment très très bien. Il reste quelques respirations. Ici, on va retirer les blocs, poser les mains au sol, venir amener la jambe gauche à l'arrière, on est dans la planche. Kumbhakasana. Descends tes fessiers, Marie. Une planche. Droite, tu n'es pas dans la planche. Allez, redescends encore un peu. Là. Si c'est trop dur, Marie, tu peux poser les genoux au sol. Si c'est trop dur. Donc, dans la planche, on va venir lever les fessiers vers le ciel pour venir, pour venir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc les fessiers montent bien vers le ciel, les oreilles entre les bras, on descend les talons en direction du sol. Et ici, on garde les courbes naturelles de sa colonne vertébrale et on respire, on a une vision complètement différente. On inspire, on lève le pied droit et on va venir dans le pigeon en amenant la jambe à l'avant. Alors le pied un peu plus rentré de ce côté, Marie, ton pied. Ah non, pas celui-ci, l'autre. Non. Donc on recommence, on revient dans le demi-chien. Tu viens poser ta jambe, Marie. Donc comme ça, à l'avant. Voilà. Et tu viens t'asseoir. Tu as glissé ta jambe arrière. Parce que tu ne viens pas t'asseoir puisque le pigeon n'est pas lâché. Et ici, tu vas faire le ciseau avec jambe droite, jambe gauche pour revenir te redresser. Activer tous tes abdos. C'est le pigeon royal. Kapotasana. Très actif. Ça va Marie? Ça va. Tu as bien fait de te soulager avec les blocs, c'est très bien. C'est ça, le pigeon s'écrase. Sinon le pigeon s'écrase. Il y a des jours moins bien et des jours mieux. On va venir raccrocher ses orteils pour revenir dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc on positionne ses mains, on pousse dans la jambe gauche, on revient dans le chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le ciel, on descend les talons vers le sol, les oreilles sont entre les omoplates, on pense bien à la mèche de cheveux, on garde les courbes naturelles de sa colonne vertébrale. Ici, on inspire, on lève la jambe gauche et on vient la positionner à l'avant vers ses poignets et on laisse glisser la jambe arrière, laisse-la glisser pour que tu puisses descendre, Marie. Le bassin est égal par rapport à l'avant du tapis, on est parallèle, il est au neutre, droite-gauche, et donc soit tu prends effectivement des blocs, aujourd'hui ça paraît un peu plus compliqué aujourd'hui, et moi j'ai un côté qui marche moins bien apparemment aujourd'hui. Donc on inspire, pubis vers le nombril, on s'élève vers le ciel, dans le pigeon royal et solide. On rentre légèrement son menton, la petite mèche de cheveux, on suit la colonne vertébrale. Et on respire profondément. On cherche le calme et la stabilité dans le pigeon Kapotasana. On sent bien, on descend, on sent bien l'ouverture des hanches. Je ne sais pas si tu sens, Marie. Si. On va raccrocher les orteils du pied droit. Inspirez. Et remontez dans le demi-chien. Tête en bas. Supprimons les blocs. Fessiers, on lève. Talons en direction du tapis. Les oreilles entre les bras. Pousse un petit peu plus ton bassin à l'arrière, Marie. Et on va venir dans le diamant, on pose
pose ses genoux au sol. On vient s'asseoir sur le côté à présent. Et on passe ses jambes à l'avant pour venir dans le bâton. Sophie positionne au mieux sur son tapis. On prépare des blocs à l'arrière, Marie, puisqu'on va faire la torsion assise. Et je sais que toutes les deux, il nous manque de la longueur dans les bras. On enlève ce qui peut nous gêner à l'avant. Tu peux enlever les deux blocs à l'avant. En dessinant cette posture. On inspire, on allonge sa colonne vertébrale, la fontanelle vers le ciel. On pousse les talons vers le devant, vers l'avant, pardon. Et on va amener la jambe gauche un peu plus centrée au milieu. Déplace ta jambe gauche au milieu. Tu inspires, tu plies le genou droit sur la jambe gauche. Donc tu ne forces pas avec tes mains. Tu prends une bonne assise avec tes ischions. Et ici, on va inspirer, enlacer son genou droit avec son bras gauche, je vais y arriver. Et on va venir en torsion avec le nombril et déposer sa main sur le bloc pour avoir une colonne vertébrale. Conserver ces courbes naturelles de la colonne vertébrale. Je m'excuse pour ce bafouillage. J'ai compris. C'est principal. Donc, on inspire et à l'expiration, on tourne le thorax. On est dans une torsion assise. Ardha Matsyendrasana. On inspire et on vient pivoter l'épaule à présent. Prochaine expiration, donc on inspire, cette fois on tourne la tête, on a une vision à 360 degrés, on regarde le monde sous toutes ses coutures, et à présent, on inspire, on lève les bras, on défait la jambe, et on revient au neutre, dans le bâton. Si on a besoin, on frappe un petit peu ses cuisses sur le sol pour détendre. Excusez-moi, ça me fait un petit peu là, oui. De toute façon, même si tu dois sentir ta jambe droite un petit peu plus longue, je pense. Oui. Et le bassin aussi bien plus ancré au sol du côté droit. Donc on inspire, on allonge sa colonne vertébrale, petite mèche de cheveux, on engage bien ses jambes également, on décale la jambe droite au milieu, on inspire, on vient croiser sa jambe gauche sur le genou droit, oui. On stabilise bien ses ischions au sol. Il faut être bien ancré des deux côtés de façon égale. On inspire, le bras droit enlace le genou gauche et on va venir en torsion sur la gauche en commençant par le nombril. Inspirez, pivotez le nombril. Inspirez, pivotez le thorax. Toujours le bloc sous la main pour te faciliter à te tenir droite au niveau du dos. Inspirez, pivotez l'épaule. Tu dois sentir ton nombril comme s'il passait par-dessus la cuisse. C'est ça. Inspirez, pivotez la tête. 360 degrés. Moi j'ai une vue magnifique dans le miroir en plus. On reste quelques respirations, à son propre rythme de respiration bien sûr. Inspirez, expirez.
cherche l'inconfort, le confort dans l'inconfort, pardon. On allonge encore son dos. Et ici, on va inspirer, lever les bras, déplier la jambe et revenir au neutre. Observe, Marie. Observe les effets de la torsion. Elle calme. Elle permet d'avoir une autre vision des choses. Elle permet aussi de se recentrer sur soi-même. De prendre conscience de l'activation de l'énergie. Moi, c'est bien actif, je peux te le dire. Avec 36 degrés dehors, ça peut être bien actif. Et à présent, on va venir s'allonger au sol. Tu prends le ballon dégonflé, Marie, prêt à mettre sous le sacrum. Donc d'abord, on s'allonge au sol sur le dos. On rapproche ses pieds des fessiers. On fait de la place autour de nous si on a besoin. Ici, on va pousser dans les pieds et pubis vers le nombril. On va enrouler la colonne vertébrale en inspirant et on va remonter pour pouvoir positionner le ballon sous le sacrum, d'accord? Donc, inspirez, pubis vers le nombril, enrouler la colonne vertébrale, lever le bassin, positionner le ballon sous le sacrum, redéposer délicatement le sacrum sur le ballon, mettre les bras en croix pour avoir une stabilité. On prend le temps d'associer, de se connecter à ce ballon. C'est une nouvelle matière, ça bouge un peu. On peut légèrement vaciller de droite à gauche le bassin, droite, gauche, pour faire un léger massage. C'est tout léger, hein, le petit mouvement. Ça permet de se détendre et de prendre contact et son centre sur ce ballon, puisque on va être en équilibre avec cette légère inversion qui sent bien. Donc inspirez, levez la jambe droite, poussez le talon vers le plafond. On pousse bien le talon, la jambe est bien engagée, bien active. Inspirez, levez la jambe gauche, poussez le talon vers le plafond. Ça bouge pas trop, ça va, puisque le ballon est un peu dégonflé. On sent une légère instabilité. Et là, ici, on va activer notre circulation, principalement dans les mollets, mais dans toute la jambe, avec cette inversion. Donc, on inspire pointe de pied, on expire flexion du pied. Donc, talon qui pousse vers le plafond, d'accord? On inspire, pointe de pied, flexion. Inspire, pointe de pied, flexion, on expire. Inspire, pointe de pied, flexion. Et on va activer un peu plus vite pour pouvoir sentir la mobilisation de ces mollets. Prends conscience de l'activité dans tes mollets en faisant pointe de pied, flexion. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Les jambes sont bien tendues, Marie. Inspire, expire, inspire, expire. On fait le pied de Barbie. On croise les pieds, et on laisse redescendre tout doucement. On contrôle ses genoux en direction de la poitrine. Et ici, on ne fait plus rien avec les jambes. Elles sont réceptionnées par le ballon. Elles n'ont aucun effort à faire. Et on apprécie l'instant. On peut donner un léger balancement d'avant en arrière sur le ballon de ses jambes. Il n'y a aucun effort à faire. Aucun, c'est juste de la douceur qu'on s'accorde ici.
On va de gauche à droite. On se stabilise avec les mains. On peut balancer légèrement sur le ballon. Ça va, Marie? Ouais, très bien. Merci. C'est agréable sur le ballon. J'adore, ouais. J'adore, oui. J'entendais plus rien, j'ai dit il n'y a plus personne. C'est un moment très appréciable, effectivement. Donc on va décroiser ses pieds. On inspire et à l'expiration, on dépose le pied droit au sol en premier. On inspire, on dépose le pied gauche au sol en deuxième. Et ici, on reçoit encore. On observe la détente du bassin, du sacrum, la détente de ses jambes aussi. On les a activées puis on les a laissées se reposer. On rapproche les talons des fessiers. On inspire, pubis vers le nombril, on enroule la colonne vertébrale, on lève le bassin et on retire le ballon. Et on redescend avec contrôle, c'est-à-dire côte après côte au sol et les fessiers en dernier. Voilà. Ici, on peut mettre les pieds sur le bord du tapis, genoux l'un contre l'autre pour détendre les psoas à l'avant. Et on reçoit. On reçoit. C'est bon, on accueille tout ce qui vient de se faire. Effectivement, on peut inspirer et soupirer, Marie. Libérer tout ça. On va donner à fond, on est bien là. On sent tout l'engagement de notre corps. On sent que chaque partie a participé à l'effort. L'unicité dans l'unité. On sent la synergie de chacune des parties de notre corps. On accueille. On peut étendre ses jambes si on préfère, Marie, suivant le moment, l'instant. Comme on sent. Ou revenir, pieds et genoux, il n'y a pas d'importance. On choisit sa position la plus confortable possible. On resserre ses omoplates à l'arrière. On redépose ses fessiers. Donc on fait pubis vers le nombril et on redépose ses fessiers pour avoir le bas du dos bien collé vers le sol, bien détendu. On soupire encore une fois. Inspirez. Soupirez. On vient intégrer tout ce que l'on a accompli. On étend ses pieds, ses talons. J'étends chacun des orteils, je les ai oubliés, c'est dommage. On détend sa cheville. On détend son mollet. Puis on détend son tibia. Ses fessiers. Son bassin. On vient détendre tout le bas du corps, le déposer. On détend le bas du dos, le nombril, le ventre. On détend toute la cage thoracique et l'arrière du dos. On détend ses omoplates, ses clavicules, ses épaules, le haut du bras. On vient détendre les coudes, les avant-bras, les poignets. On va venir détendre le dessus de la main, l'intérieur de la main, la paume de la main. On détend chacun des doigts en commençant par le pouce.
l'index, le majeur, l'annulaire, puis l'auriculaire. On vient d'étendre tout son crâne. On laisse glisser son cuir chevelu sur le sol. On détend son front, ses tempes, ses oreilles, ses sourcils qui glissent sur les côtés. On vient d'étendre l'espace entre les sourcils. On va venir détendre ses joues. On détend ses narines qui ont bien véhiculé le pranayama. Nourrit notre corps, nos poumons. On vient d'étendre les mâchoires et la langue. On se laisse porter par Mère Gaïa. Ici, il n'y a plus rien à faire, juste à être, à remercier l'être que l'on est. On sent l'équilibre installé, la force et la confiance, le bien-être, cet instant précieux qu'on s'offre en cadeau. Ici, on va venir étirer ses bras vers le haut et ses pieds vers le mur. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez, on cherche de la longueur, Marie, on s'étire. Comme un chat s'étire après sa sieste. On peut soupirer encore. Mais on va plier les genoux pour se tourner sur un côté. Et venir poser sa tête sur son avant-bras. Sur le haut de son bras, pardon. On remonte ses genoux pour être bien confortable. On profite des derniers instants. On est drôlement bien. Et quand on est prêt, on pose la main au sol, on pousse la main et on vient relever la tête en dernier en s'asseyant sur notre affût. On rassemble l'énergie autour de nous. Prends le temps de te positionner. On rassemble l'énergie autour de nous, Marie. Et on vient en prière devant le cœur, en Ajna Mudra. On propulse notre fleur de lotus devant Ajna et on visionne la pépite en lévitation au milieu. Cette pépite dorée, c'est nous. Et on remercie l'être que l'on est. Et on lui accorde toute la valeur qu'il mérite, car il a sa place. Merci Marie. Et on revient devant le cœur, Namasté. La lumière, salut ta lumière. Namasté, Corinne. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé de cette pratique? En fait, j'ai apprécié de faire cette séance différente de la précédente. Et j'ai beaucoup apprécié mon élève qui a fait une progression de dingue par rapport au début, les premiers cours que je donnais. Donc, je pense que c'est ce que mon côté prof fonctionne et que maintenant je peux prétendre être professeur de yoga, de Hatha Yoga plus précisément. Et qu'est-ce que je ferais différemment? Eh bien, on a envie de faire plein de choses différemment, certainement, mais celle-là, je trouve qu'elle est bien comme elle est. Et je ne changerai rien.
Voilà. Je remercie toute l'équipe de l'université, les correctrices qui sont avec nous. Et puis, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est ma P5 et donc c'est la fin. Et je remercie Maryse aussi qui m'a conduit au Hatha Yoga avec ses vidéos sur YouTube. Voilà, toutes ces petites choses qui ont fait que je suis là aujourd'hui et que je passe cette P5 avec joie et bonheur. C'est pas toujours parfait, je le sais très bien, mais franchement, on peut que progresser. C'est tout ce que je me dis et que la lumière est bien là. Merci pour tout. Merci aux correctrices. Merci, merci. L'université va nous manquer. Au revoir, namasté.